Saint-Esprit, on est persuadé que tu es l'amour. Viens aimer en nous. Donne-nous d'aimer comme tu aimes. Apprends-nous à te suivre. Nous voulons te suivre jusqu'à la croix. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Amen. Le témoignage de Thibaut et Florence sera sans doute en français. Très Saint-Père, Voilà. chers amis, chers frères et sœurs, vous tous qui êtes avec nous ici, c'est avec le cœur rempli de joie et de tendresse que nous nous avançons devant vous. Quelle joie immense de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir prier ensemble avec vous et avec vous tous ici présents lors de ces journées mondiales des pauvres. Nous sommes Florence et Thibaut Jarry et voici notre fille Céleste qui a presque 4 mois. Nous sommes une famille en mission auprès des plus pauvres dans un quartier défavorisé de la banlieue de Paris, en France. C'est grâce à cette belle mission à laquelle le Seigneur nous a appelés au début de notre mariage que nous nous trouvons devant vous ce matin. Permettez-nous de revenir un peu plus tôt dans notre histoire pour témoigner de ce qui nous a amenés à nous donner au Seigneur comme famille missionnaire auprès des plus pauvres dans notre quotidien. Il y a 6 ans, nous ne nous connaissions pas. Nous sommes partis vivre 1 an de mission au Chili, dans un quartier pauvre au nord de Santiago, avec l'association Misericordia. Nous avions tous les deux dans le cœur de donner au Seigneur une période de notre vie en servant son Église et en le rencontrant dans les plus pauvres. L'association Misericordia a été fondée par le couple missionnaire franco-brésilien Romain et Réna de Châteauvieux. Elle est le fruit de vos paroles, très Saint-Père, prononcées lors de l'Angélus du 17 mars 2013. La miséricorde change le monde, elle le rend plus juste et moins froid. Misericordia a pour vocation de servir les plus pauvres à travers des projets sociaux de compassion et d'annoncer aux plus fragiles la bonne nouvelle de la miséricorde du Père à travers des projets d'évangélisation. Tout cela au service de l'Église, aux périphéries des grandes capitales du monde entier. Suite à cette année de mission, qui est le roc de notre couple, nous sommes rentrés en France. Nous nous sommes mariés et nous avons demandé au Seigneur de prendre les rênes de notre vie, de nous donner le courage de nous abandonner à sa volonté pour nous emmener là où il nous voulait. Nous avions le désir d'une vie simple, ancrée dans le Christ et au service des plus petits. Juste après notre mariage, nous avons redit un grand oui à la mission pour être de nouveau envoyés par Misericordia comme couple missionnaire. Nous pouvons témoigner que même avec beaucoup de confiance et d'abandon, ce n'est pas toujours facile de se laisser aller à ce que Dieu a prévu pour nous. Il faut lui redemander chaque jour de lui redire oui avec tout notre cœur. Notre fille Céleste est arrivée en juillet dernier et à sa manière, dès avant sa naissance, elle était déjà missionnaire. Tout le quartier attendait son arrivée avec impatience. Encore dans le ventre de Florence, elle ouvrait déjà les portes et les cœurs. Nous pouvons témoigner de la joie de partager le quotidien de nos voisins du quartier, dans une réalité parfois blessée par la grande pauvreté matérielle, mais aussi la pauvreté spirituelle et la pauvreté relationnelle. Quelle mission magnifique de se remplir chaque matin du Seigneur dans l'adoration, pour se faire tabernacle vivant de sa présence au milieu de nos voisins. Nous pouvons témoigner que c'est le Seigneur qui nous attend à travers les pauvres. Ce sont eux qu'il a choisis pour transmettre sa tendresse et sa bonté. Malgré les doutes et l'exigence de la mission, un sentiment profond habite notre cœur, comme une chaleur réconfortante, audacieuse et fidèle, la chaleur de Dieu, ce Père qui a un plan de sainteté pour chacun depuis toute éternité. Il nous redit chaque jour dans la prière « Je suis là, ne crains pas ». Merci très Saint-Père pour le cadeau de votre présence ici à Assise, avec nous tous. Nous nous confions à vos prières et nous serions heureux de vous accueillir à Paris lors d'un prochain passage en France pour rendre grâce ensemble pour les miracles du Seigneur. Cher Pape François, cher Fratello,
Un grand merci, cher Pape François, notre guide, à l'occasion de cette journée mondiale des pauvres. Je m'appelle Gabriel et je viens de Paris. Je suis de l'APA, l'Association pour l'amitié. Nous vous témoignons notre grande amitié. Vous connaissez notre faiblesse et notre fragilité devant tant d'humiliations, que nous, les pauvres en esprit, sachons trouver notre force en Dieu, notre Sauveur. Il est notre plus grande richesse. Heureux les pauvres, les doux, les miséricordieux, heureux ceux qui ont soif de justice, heureux les cœurs purs. Soyons toujours fidèles dans la joie, dans l'allégresse et l'amour, même si l'on se voit ridiculisé par le monde, voire persécuté pour la cause du royaume. Notre récompense est grande. Merci, cher Pape François, d'être notre ami, notre fratello. Mes chers amis de Fratello, je suis un combatif, et si, comme la plupart d'entre vous, j'ai connu le désespoir et l'abandon de ce monde, devenu de plus en plus impitoyable, ma traversée du désert a été pour moi de m'apercevoir, après coup bien sûr, de l'amour de Dieu, d'un caractère toujours bienveillant. Je pense que c'est dans des situations de grande précarité et d'abandon que le Seigneur nous appelle à une grande joie. Pour ceux qui savent l'entendre, le chercher, car il disait « Cherchez-moi de tout votre cœur et je me laisserai trouver ». J'ai eu un immense désir de me faire baptiser à 60 ans, moi qui venais d'une famille athée, et Jésus m'a transformé au point de désirer la sainteté. Mais ce que je crains, c'est précisément de ne pas songer à Dieu dans les tentations et de ne pas pouvoir vous invoquer, mon Dieu. La grâce que je vous demande pour moi et nous tous ici rassemblés et que j'ose vous réclamer, ô Vierge très sainte, c'est de penser toujours à vous invoquer en vous disant « Ô Marie, aidez-moi, ô Marie, venez à mon secours ». Mon cher Pape François, nous allons aussi continuer à prier pour vous de tout notre cœur. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation, mais c'est moi qui ai l'invité aujourd'hui à célébrer ici à Assise, la ville de Saint-François, la 5e journée mondiale des pauvres, qui se tiendra après-demain. C'est une idée qui est née grâce à vous, de vous, et qui a grandi. Et nous sommes déjà arrivés ici à la 5e édition. Assise n'est pas une ville comme les autres. Assise porte le visage de Saint François. Pensez que dans ces rues où il a vécu sa jeunesse agitée, il a reçu l'appel à vivre l'Évangile à la lettre. Et ça, c'est une leçon fondamentale pour nous. Bien sûr, à certains égards, sa sainteté nous fait un peu frémir, car il semble impossible de l'imiter. Mais ensuite, lorsque nous nous rappelons certains moments de sa vie, ces fioretti recueillis pour montrer la beauté de sa vocation, nous nous sentons attirés par cette simplicité de cœur et de vie. Simplicité de vie. C'est l'attrait même du Christ, de l'Évangile. Ce sont des faits de la vie qui valent plus que des sermons.
J'aime rappeler un Fioretto qui exprime bien la personnalité du Poverello. Lui et frère Matteo étaient partis pour la France, mais ils n'avaient pas de provisions. À un moment donné, ils ont dû commencer à demander la charité. François est allé d'un côté, mais comme le racontent les Fioretti, François était de petite taille, et ceux qui ne le connaissaient pas le considéraient comme un clochard, alors que le frère Matteo était un homme grand et beau. C'est ainsi que saint François parvenait à peine à ramasser quelques morceaux de pain durs et rassis, tandis que frère Matteo ramassait de bons morceaux de pain. Lorsque les deux hommes se sont retrouvés, ils se sont assis sur le sol et ont placé ce qu'ils avaient collecté sur une pierre. En voyant les morceaux de pain collectés par le frère, François dit « Frère Matteo, nous ne sommes pas dignes de ce grand trésor. » Le frère étonné lui répond « Père François, comment peut-on parler de trésor quand il y a tant de pauvreté et que même les choses nécessaires manquent ?» François répond « C'est précisément cela que je considère comme un grand trésor, car il n'y a rien, mais ce que nous avons est donné par la Providence qui nous a donné ce pain. » C'est l'enseignement que nous donne saint François, savoir se contenter du peu que nous avons et le partager avec les autres. Nous sommes ici à la portion Cul, une des petites églises que saint François a pensé restaurer, après que Jésus lui ait demandé de réparer sa maison. À l'époque, il n'aurait jamais pensé que le Seigneur lui demanderait de donner sa vie pour renouveler non pas l'église faite de pierre, mais celle des personnes, des hommes et des femmes, qui sont les pierres vivantes de l'église. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est précisément pour apprendre de ce que saint François a fait. Il aimait passer un long moment dans cette petite église à prier. Il venait en silence et il écoutait le Seigneur. Il écoutait ce que Dieu voulait lui dire. Nous aussi, nous sommes venus ici pour cela. Nous voulons demander au Seigneur d'entendre notre cri, qu'il entende notre cri et qu'il nous vienne en aide. N'oublions pas que la première marginalisation dont souffrent les pauvres est d'ordre spirituel. Par exemple, de nombreuses personnes et des jeunes trouvent un peu de temps pour aider les pauvres et leur apporter de la nourriture et des boissons chaudes. C'est très bien et je remercie Dieu pour leur générosité. Mais je suis surtout heureux quand j'entends que ces bénévoles s'arrêtent pour parler aux gens et parfois pour prier avec eux. Ainsi, notre présence ici, à la portion Cul, nous rappelle la compagnie du Seigneur, qu'il ne nous laisse jamais seuls. Il nous accompagne toujours, à chaque moment de notre vie. Le Seigneur aujourd'hui est avec nous. Il nous accompagne dans l'écoute, dans la prière, dans les témoignages et avec nous. Il y a un autre fait important. Ici, à la portion Cul, François a accueilli Sainte Claire, les premiers frères et de nombreux pauvres qui venaient à lui. Avec simplicité, il les a reçus comme des frères et sœurs, partageant tout avec eux. C'est l'expression la plus évangélique que nous sommes appelés à faire nôtre. L'accueil. Accueillir signifie ouvrir la porte de la maison et la porte du cœur, et permettre à ceux qui frappent d'entrer, et qu'ils puissent se sentir à l'aise, libres. Là où il y a un vrai sens de la fraternité, il y a aussi l'expérience sincère de l'accueil. Là où, au contraire, il y a la peur des autres, le mépris de leur vie, alors naît le rejet.
ou pire, l'indifférence, c'est-à-dire regarder d'un autre côté. L'accueil génère un sentiment de communauté. Le rejet, au contraire, renferme sur son propre égoïsme. Mère Teresa, qui avait mis sa vie au service de l'hospitalité, aimait à dire « Quel est le meilleur accueil ? C'est un sourire. » Partager un sourire avec quelqu'un dans le besoin est bon pour nous deux, pour moi et pour l'autre. Le sourire comme expression de la sympathie, de la tendresse. Et le sourire t'implique, t'engage. Et tu ne peux pas t'éloigner de la personne à qui tu as souri. Je vous remercie, car vous êtes venus ici, de tant de pays différents, pour vivre cette expérience de rencontre et de foi. Et je voudrais remercier Dieu qui a donné cette idée de cette journée des pauvres. Une idée née de manière un peu étrange dans une sacristie. J'allais célébrer la messe et un de vous, qui s'appelle Étienne, vous le connaissez. C'est un enfant terrible. Étienne m'a suggéré, faisons une journée des pauvres. Je suis sortie et je sentais que l'Esprit Saint, à l'intérieur de moi, me disait de le faire. C'est comme ça que ça a commencé. Du courage de l'un de vous, qui a eu le courage de porter en avant ces choses. Je remercie son travail durant toutes ces années et le travail de tellement de gens qui l'accompagnent. Et je voudrais remercier, pardon Éminence, la présence du cardinal. Il est parmi les pauvres. Lui aussi a subi avec dignité l'expérience de la pauvreté, l'abandon, la défiance. Il part du cardinal Barbarin. Et il s'est défendu avec le silence et la prière. Merci, cardinal Barbarin, pour votre témoignage qui édifie l'Église. Je disais que nous sommes ici pour nous rencontrer, c'est-à-dire aller l'un vers l'autre avec un cœur ouvert et la main tendue. Nous savons que chacun de nous a besoin de l'autre et que même la faiblesse, si elle est vécue ensemble, peut devenir une force qui améliore le monde. Souvent, la présence des pauvres est considérée comme gênante et supportée. Parfois, on entend dire que ce sont les pauvres qui sont responsables de la pauvreté. Une insulte en plus. Pour éviter un sérieux examen de conscience sur leurs propres actions, sur l'injustice de certaines lois et mesures économiques, sur l'hypocrisie de ceux qui veulent s'enrichir massivement, ils rejettent la faute sur les épaules des plus faibles. Il est temps que les pauvres aient à nouveau leur mot à dire, car pendant trop longtemps, leurs demandes sont restées lettres mortes. Il est temps d'ouvrir les yeux et de voir l'état d'inégalité dans lequel vivent tant de familles. Il est temps de se retrousser les manches pour restaurer la dignité en créant des emplois. Il est temps d'être à nouveau choqué par la réalité des enfants affamés, réduits en esclavage, naufragés, victimes innocentes de toutes sortes de violences. Il est temps que la violence à l'égard des femmes
cessent et qu'elles soient respectées, non traitées comme des marchandises. Il est temps de briser le cercle de l'indifférence et de revenir découvrir la beauté de la rencontre et du dialogue. C'est le moment de se rencontrer. C'est le temps de la rencontre. Si l'humanité, si nous, hommes et femmes, ne nous rencontrons pas, nous allons vers une fin très triste. J'ai écouté attentivement vos témoignages. Et je vous dis merci pour tout ce que vous avez montré avec courage et sincérité. Le courage parce que vous avez voulu les partager avec nous tous, même si elles font partie de votre vie personnelle. La sincérité parce que vous vous montrez tel que vous êtes et ouvrez votre cœur avec le désir d'être compris. Il y a des choses qui m'ont particulièrement plu et que je voudrais résumer pour les faire encore plus miennes et les voir s'installer dans mon cœur. Avant tout, j'ai ressenti un grand sentiment d'espérance. La vie n'a pas toujours été tendre avec vous. Elle vous a même souvent montré un visage cruel. La marginalisation, la souffrance de la maladie et de la solitude, le manque de nombreux moyens nécessaires ne vous ont pas empêché de regarder avec des yeux pleins de gratitude les petites choses qui vous ont permis de tenir. Résister. C'est la deuxième impression que j'ai reçue et elle vient précisément de l'espérance. Qu'est-ce que cela signifie de résister? Avoir la force de continuer malgré tout. Aller à contre-courant. La résistance n'est pas une action passive. Au contraire, elle exige le courage de s'engager dans une nouvelle voie en sachant qu'elle portera ses fruits. Résister, c'est trouver des raisons de ne pas abandonner face aux difficultés, en sachant que nous ne les vivons pas seuls, mais ensemble, et que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons les surmonter. Résister à toute tentation d'abandonner et de tomber dans la solitude ou la tristesse. Résister aggrappandosi alla piccola o poca ricchezza che possiamo avere. Résister, ce n'est pas... Je pense à cette jeune fille de l'Afghanistan, avec cette phrase lapidaire. Mon cœur est ici, mon âme est là-bas. Résister avec le souvenir. Je pense à la maman de Roumanie qui a parlé des douleurs. L'espérance, on ne voit pas la sortie, mais l'espérance forte qu'elle avait en ses fils, qui l'accompagnent et qui lui donnent la tendresse qu'ils ont reçue d'elle. Demandons au Seigneur de nous aider à trouver toujours la sérénité et la joie. Ici, à la portion Cul, Saint François nous enseigne la joie de regarder ceux qui nous entourent comme des compagnons de route qui nous comprennent et nous soutiennent, tout comme nous le faisons pour lui. Que cette rencontre ouvre le cœur de chacun d'entre nous pour nous rendre disponibles les uns aux autres, à apprir notre cœur, pour faire de notre faiblesse une force qui nous aide à poursuivre le chemin de la vie, pour transformer notre pauvreté en une richesse à partager et ainsi améliorer le monde. Journée des pauvres. Merci aux pauvres qui ouvrent leur cœur pour nous donner leur richesse et guérir notre cœur blessé. Merci pour ce courage. Merci Étienne. Tu as été docile à l'inspiration du Saint-Esprit. Merci pour ces années de travail. Et d'insister pour que le pape vienne à Assise.
Grazie Eminenza Merci, Éminence, pour votre soutien, pour votre aide à ce mouvement d'Église et pour votre témoignage. Et merci à vous tous. Je vous porte dans mon cœur et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi parce que mes pauvretés à moi sont nombreuses. Merci. Avec le signe de la croix. La paix soit avec vous. Nous avons écouté ensemble les histoires sur comment Dieu agit dans nos vies. Elles nous inspirent les vies de tant de saints et bienheureux qui ont dédié leur vie aux pauvres et aux plus abandonnés, surtout en ce lieu qui a vu directement Saint François, Sainte Claire et le Beato Carlo Acutis, et le bienheureux Carlo Acutis, eux qui ont suivi la voie du Seigneur. Nous nous recueillons maintenant dans un moment d'écoute de la parole et de prière commune au Père. Chers frères et sœurs, renouvelons maintenant notre disposition à consacrer cette année qui vient nos vies au service de ceux qui en ont besoin. Maintenant sera lue une prière inspirée des textes de Sainte Mère Teresa et de Saint François d'Assise. Rends-nous dignes, Seigneur, de servir nos frères dans le monde qui vivent et meurent de pauvreté et de faim. Donne-leur aujourd'hui, à travers nos mains, leur pain quotidien et avec notre amour compréhensif, donne-leur paix et joie. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Amen. Là où il y a le doute, que je puisse porter la foi. Là où il y a le désespoir, que je puisse porter l'espérance. Là où il y a des ombres, que je puisse porter la lumière. Là où il y a la tristesse, que je puisse porter la joie. Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, anche nel prossimo anno le nostre vite a servizio dei bisognosi. Le parole del Signore ci ricordano che accanto les paroles du Seigneur nous rappellent qu'à côté de nous se trouvent toujours les personnes qui sont dans le besoin, avec qui nous devons partager réciproquement notre pain quotidien. Pour ne jamais oublier leur présence, invoquons Dieu et disons ensemble. C'est notre Père. Signore sia con voi. Ô Dieu notre Père, ta miséricorde est sans limite. Soutiens tes fils afin que, guidés par ta parole, ils ne perdent jamais la voie de l'amour qui passe à travers les cœurs des frères marqués par la nécessité et par la souffrance.
Que ton Esprit Saint leur donne la force, le courage et la ténacité pour tendre leurs mains envers tous ceux qui sont dans le besoin. Bénédiction du Saint-Père. Di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su voi e con voi rimanga sempre. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Le pape qui salue donc Étienne Villemain, il lui a rendu hommage à plusieurs reprises ce matin. Donc l'initiateur de Fratelli